je rends grâce à Dieu pour le message introductif qui, pour moi, est une confirmation de ce que je vais apporter aujourd'hui. Une confirmation qui peut-être pour un début ne sera pas évidente parce qu'on n'aura peut-être pas forcément le lien, mais je pense que on finira par comprendre le lien en fait. Deutéronome chapitre 29. Versets 12 à 15. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite alliance, cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Amen. Père, merci pour ta parole. Nous te prions vraiment qu'elle puisse apporter à chacun et chacune les vitamines spirituelles dont nous avons besoin, Seigneur. Merci de venir soit informer, soit confirmer ou rappeler encore, Père. Nous aimons ta parole et c'est ta parole qui est la vie. C'est elle qui nous éclaire sur notre sentier. Merci pour l'éclairage que tu apportes aujourd'hui. Et nous te prions, Seigneur, que vraiment l'engagement de la mettre en pratique soit respecté. Parce que tu as dit que c'est celui qui écoute et met en pratique ta parole qui aura fondé sa maison sur le roc. Alors que cette parole ne soit pas jetée aux oubliettes, mais au contraire, qu'elle soit prise au sérieux et pratiquée au nom de Jésus. Amen. Donc, Dieu avait établi une alliance avec Israël. Et au travers de Moïse, il renouvelle encore cette alliance. Il rappelle tout ce qu'il a fait à Israël jusqu'ici, depuis la sortie d'Égypte, l'alliance établie avec Abraham, Isaac, Jacob, avec leurs ancêtres. Et il vient la confirmer aujourd'hui, en tout cas, quand je dis aujourd'hui, aujourd'hui de leur époque, parce que dans le texte, on parle bien de établir aujourd'hui. Donc, en tout cas, à ce moment-là, Dieu vient confirmer une alliance qu'il avait établie déjà depuis Abraham. Et il y a des versets 14 et 15 qui sont particulièrement intéressants aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui. On va les relire. Ce n'est point avec vous seul que je traite alliance. Donc, il dit d'abord qu'il a établi une alliance avec leur père, Abraham, Isaac et Jacob, verset 13. Maintenant, il dit à Israël à qui il parle, on va dire aujourd'hui. Imaginons que Abraham, Isaac et Jacob, c'était hier. Maintenant, Israël à qui il s'adresse, c'est aujourd'hui. Il dit, ce n'est point avec vous seul que je traite alliance, cette alliance contractée avec serment. Aujourd'hui, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel, donc ceux qui sont présents aujourd'hui, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. En ce jour. Donc ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Alors, là, je suis en train de lire la parole dans la version seconde 1910. J'aimerais bien, en fait, écouter d'autres versions, s'il vous plaît, que quelqu'un d'autre lise juste le verset 15. Juste le verset 15 de Deutéronome 29.
Je vais lire. Vous savez comment nous avons vécu en Égypte et comment nous avons traversé le territoire des peuples étrangers chez qui vous êtes passés. Alors, ça, c'est Deutéronome 29, verset 15, dans la version Semeur. Semeur. Oui. Ok, très bien. Sinon, je l'autre. J'ai l'impression que ce n'est pas exactement pareil. Est-ce que je peux avoir une autre lecture, s'il vous plaît? Une autre personne. Moi, au verset 15, j'ai la même chose qu'elle. C'est le verset 14, je pense, chez nous. C'est version second 21. Est-ce que vous pouvez lire, donc, du coup, Oui. dans le verset 14? Oui, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici parmi nous aujourd'hui. Très bien. Est-ce que je peux avoir le verset 14, du coup, dans la version Semeur? Elle concerne non seulement ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous et se tiennent devant l'Éternel notre Dieu, mais aussi tous ceux qui ne sont pas encore là. Très bien. Ceux qui ne sont pas encore là. Alors déjà, avec la version Semeur, on a quelque chose de plus. On dit encore. Dans les versions second, on a ceux qui ne sont point parmi nous tout court. Donc, peut-être que si quelqu'un ne comprend pas très bien en fait la pensée ici, il peut penser que ce sont des personnes qui ne viendront jamais. Mais en fait, non, Dieu n'est pas en train de parler de personnes qui ne viendront jamais. En fait, il est en train de parler de générations futures. Dieu est en train de parler de générations futures. Donc, il s'agit de personnes qui, soit peut-être ne sont même pas encore nées, ou soit qui sont déjà nées, mais qui vont arriver après. Voilà. Bon, par exemple, français courant dit, elle concerne non seulement tout homme présent en ce moment même devant le Seigneur notre Dieu, mais aussi tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Et donc, il y a encore une autre dynamique dans le français courant. Donc, ceux qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Dans Semeur, en fait, on a dans l'expression, mais aussi tous ceux qui ne sont pas encore là, ça peut englober et ceux qui ne sont pas nés encore actuellement. Et ceux peut-être qui sont déjà nés, mais ils ne sont pas encore dans la bergerie. Voilà. Donc, dans le français courant, on a opté pour ceux qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Bon, pour ma part, je pense que les deux, en fait, étaient inclus dans la vision de Dieu si je veux rabattre ce passage-ci dans la nouvelle alliance, parce que n'oublions pas que nous sommes quand même dans l'ancienne alliance, et c'est vrai que dans l'ancienne alliance, Dieu a beaucoup parlé de la postérité, en fait, et de tes descendants. Tu feras ceci et tu lanceras à tes descendants. Mais dans la nouvelle alliance, on sait que le Seigneur Jésus a dit qu'il y a encore certaines brebis qui ne sont pas encore dans son enclos. Et il va aussi les chercher. Il va aussi les chercher. À vrai dire, ce message que je partage aujourd'hui, c'était un message reçu personnellement. C'était vraiment un message reçu personnellement. Et en fait, Dieu est en train de me dire, l'alliance que je traite avec toi aujourd'hui concerne aussi des générations futures. Donc, des personnes, peut-être même je serai morte et elles vont naître, pardon. Ça concerne des personnes qui ne sont pas encore dans la bergerie où tu te trouves. Ça concerne des personnes qui ne sont pas encore dans la bergerie que je suis en train de bâtir, moi Dieu, avec toi, et qui vont en fait rejoindre la bergerie. J'aimerais vraiment étendre ce message à qui se sentira concerné. Je dis toujours, bien des choses que nous vivons, c'est pas pour nous-mêmes. C'est pas pour nous-mêmes en fait. Mais c'est pour ceux qui ne sont point encore là. Donc, en fait, si je veux revenir à mon témoignage personnellement, comment moi, en tout cas,
j'ai reçu les choses personnellement. C'était un rappel du Saint-Esprit pour ma part qui me disait, tu es en train de tracer un chemin pour ceux qui ne sont pas encore là, mais qui entreront en fait dans cette alliance que je scelle avec toi. Là, j'ai compris encore que, parce que c'est des confirmations, c'est des choses que je partage très souvent en fait pour ceux qui sont attentifs. En fait, Dieu me rappelait simplement que je souffre pour d'autres personnes même qui ne sont pas encore là. Et ce n'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. C'est extraordinaire si tu veux trop marcher dans la chair. C'est extraordinaire si tu n'as pas compris en fait dans quoi tu t'es embarqué avec Jésus. Je répète, c'est extraordinaire si tu ne sais pas encore dans quoi tu t'es embarqué avec Jésus. Mais à vrai dire, le Saint-Esprit, selon ce que le Seigneur Jésus a dit, ne vient-il pas simplement nous rappeler les paroles de Jésus? Oui, il vient nous rappeler simplement les paroles de Jésus. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il vous rappellera quand le Consolateur viendra. Il vous rappellera en fait ce que je vous ai dit. Or, qu'avait dit Jésus? Qu'avait dit Jésus par rapport à ce que je suis en train de partager? Allons dans Jean 17. Allons par exemple dans Jean 17. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une lecture de Jean chapitre 17, le verset 19? Et je me consacre moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? Et je me consacre moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir, toujours dans le même chapitre 17, la suite, c'est-à-dire versets 20 et 21? Oui. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. 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 Donc, il est en train de dire quoi? Bon, je lis maintenant dans la version seconde 1910. Et je me sanctifie moi-même. Donc, ailleurs, on parle de je me consacre. Et il faut vraiment, pitié, revoyons bien ce que c'est que se consacrer à Jésus. En fait, quand on dit que quelque chose est consacré, si je prends cette bouteille ici, parmi plusieurs bouteilles, je dis cette bouteille-ci est consacrée. Cette bouteille-ci, tu ne peux pas calquer ta vie sur les autres bouteilles. Tu es différente, regarde, même ta forme même est différente. Excusez-moi, je fais comme si je parle à la bouteille. Bon, j'en ai une autre là, vous voyez, j'ai une autre bouteille. Vous voyez, elles n'ont pas la même forme. J'ai encore une troisième là, et peut-être plus grande, plus... En fait, tu es consacré. Tu es consacré. Et c'est parce que tu es consacré que tu es différent, en fait. C'est parce que tu es consacré que tu ne peux pas aller dans la même direction que tout le monde. C'est parce que tu es consacré que parfois tu vas te sentir seul. À raison ou à tort. Bon, à tort, c'est pas ce qu'il faut. Parce qu'en réalité, on n'est jamais seul. Au moins, Jésus, il est là. Mais à raison, dans le sens où il faut souvent que tu sois seul. Il faut que tu sois mis à part. Tu es consacré. Donc, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Et comme cette bouteille est remplie d'eau, eh bien, Dieu, il veut te remplir pour que d'autres boivent. Parce que là, j'ai une bouteille, mais ce n'est pas la bouteille là qui boit son eau. Hein. C'est moi qui bois. Allez, je vais boire. Ah oui. C'est elle qui contient de l'eau, mais c'est quelqu'un d'autre qui boit. Alléluia. C'est toi qui contiens l'onction de Dieu. C'est toi qui contiens la lumière de Dieu. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va boire l'onction là. C'est quelqu'un d'autre qui va être éclairé par la lumière là. Ça ne veut pas dire que tu n'es jamais éclairé, que tu ne profites de rien. Non, bien sûr. D'ailleurs, il est écrit, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il fout le grain. Donc, il est normal que je mange moi-même là où je travaille.
C'est tout à fait normal. C'est pour cela, d'ailleurs, dans ce sens qu'il est aussi écrit que l'ouvrier méritera son salaire. Tu ne peux pas museler le bœuf pendant qu'il fout le grain, ça n'a pas de sens. Mais quand le bœuf, là, lui-même, il fout le grain qu'il mange, là, ce n'est pas pour lui seul. Ce n'est pas pour lui seul. Ça ne sert à rien d'avoir cette bouteille avec l'eau dedans. Si je la laisse pendant 1000 ans sur cette table, je reviendrai, je retrouverai l'eau dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Dieu te remplit, te donne la connaissance, te donne, si ce n'est pas pour d'autres, tu vas rester obèse spirituelle. Il n'y aura rien qui se passera, rien. Mais quand maintenant on met l'option les autres, alors là, ta vie commence à avoir un sens. Donc, ce qui fait qu'on souffre, c'est qu'on ne voit pas la dimension, les autres, dans notre relation avec Dieu. Nous, c'est Dieu et nous, Dieu et moi seul. Dieu et moi seul. Moi, je vais voir ça avec Dieu seul. Je suis avec Dieu seul. Tu as loupé le coche. Tu as loupé le coche. En tout cas, ce n'est pas le vrai Jésus en qui tu crois. Et le Seigneur a dit, tu ne te feras pas de Dieu, tu ne te tailleras pas un Dieu à ton image. Mais j'ai compris, je vous ai déjà partagé ça. J'ai compris en fait que, en réalité, quand il dit tu ne te tailleras pas un Dieu à ton image, ça, c'est pas seulement l'image qu'on va prendre le bois et puis on coupe, et puis on va se dire voilà, Dieu va prendre du métal, de l'or. Mais en fait, c'est-à-dire se façonner une image de Dieu même dans notre cœur et se dire que c'est ça Dieu. Hein? C'est pour ça qu'il dit tu as cru que je te ressemblais. Mais je vais maintenant t'exposer. Là, il fait un reproche à Israël, en fait, qui croyait que Dieu était comme ça. Et en fait, et tu adores un Dieu que toi-même, tu t'es taillé dans ton cœur. C'est pas ça. Donc, le Jésus, en mode Jésus et moi seul, Jésus et moi seul là, c'est pas le vrai Jésus là-bas. Toi, tu crois pas en Jésus, tu crois en bouc. Ça, c'est le diable, en fait, qui veut toujours te ramener à lui seul. Faisons attention. Il faut que, en tout cas, le vrai Jésus, voilà, le vrai Jésus, c'est lui, toi et les autres. Sinon, hein, à peine tu es né de nouveau, à peine tu es déjà au paradis. Mais si tu es encore sur terre, c'est pour les autres. Ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu en qui sont les autres. Donc, Jésus même, qui n'avait jamais péché, donc en qui tu dis que tu crois, a dit ceci, je me sanctifie moi-même. Regardez, déjà, il était déjà saint. Même le saint des saints, même le démon a dit, tu es le saint de Dieu. Même le démon a dit à Jésus, tu es le saint de Dieu. Donc, comment la pureté de la pureté, il vient te montrer l'exemple. Il te dit, attends, je vais te montrer comment on fait. Moi, je n'ai même pas besoin de me sanctifier, mais je vais te montrer comment on fait en fait. Je me sanctifie moi-même. Pour eux. Donc, si Jésus n'a pas besoin de sanctification, il se sanctifie donc pourquoi? Pour nous. Si lui qui n'a pas besoin de sanctification se sanctifie pour d'autres, moi je suis qui pour garder ma sanctification pour moi? Tu ne peux pas te sanctifier pour toi. C'est pour cela que, excusez-moi, je vais revenir dessus parce que j'ai encore d'autres éclairages par rapport à des choses que j'ai changées cette semaine, sur lesquelles peut-être je reviendrai un peu plus en aparté chez les uns et chez les autres. C'est pour cela que jeûner pour ta sanctification et ça s'arrête là. Et tu crois que tu vas changer de caractère par le jeûne entre toi et Dieu, ça ne marchera pas. Pour que ton caractère change, il faut que tu ailles au front. C'est avec les autres que ton caractère va être aiguisé. Et l'esprit religieux, en fait, il nous fait croire que c'est quand moi je vais prier dans mon coin et je vais jeûner dans mon coin, comme par magie, là, il y aura un changement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas jeûner, attention. Moi, je prie beaucoup et je jeûne beaucoup, pour ceux qui me connaissent. Mais je vous assure, en fait, les prières et les jeûnes là, c'est pour me préparer pour aller me confronter avec les gens, en fait. C'est dans cette dynamique-là qu'il faut que tu sois. Ne crois pas que la prière ou le jeûne, ça va être la magie, c'est là où le caractère va changer comme ça. Non, ça ne changera pas comme ça. Il faut que tu sois choqué. Il faut que tu sois avec d'autres.
C'est au contact des autres, avec la confrontation des autres. Là, le vieil homme, il va tomber. Quelqu'un qui va même peut-être pas jeûner. Il se retrouve tout le temps avec un autre frère qui va l'aiguiser. Il va mieux grandir que toi. Que si toi, tu fuis la confrontation avec les autres et tu te dis que non, en jeûnant là, ça va changer. Ça ne va pas marcher comme ça. Je le dis parce que j'ai cette précision récemment encore par le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour revenir sur les choses comme ça là par plaisir, mais c'est que j'ai d'autres précisions encore. Mais en fait, c'est ça. C'est que la transformation du caractère, ça vient avec la confrontation. Le fait aiguise le fait. Ce n'est pas juste le jeûne qui t'aiguise. Le jeûne t'aide à être sensible à l'esprit. Si tu n'es donc pas dans une bonne motivation, même la sensibilité de l'esprit, là, elle ne va pas venir comme ça. Donc, jeûnons pas et on va se dire les choses vont tomber par magie. Il faut la confrontation. Si Dieu ne te confronte pas avec des chiens, des boucs, des loups, des céciles, des cobras, des serpents, ça va pas tomber. Même dans le désert, on veut dire que le Seigneur Jésus était dans le désert avec les animaux sauvages. Dans le désert, normalement on va dans le désert, pourquoi? Pour être seul. C'est pour être seul. C'est pour être seul avec Dieu. Mais même dans le désert, là, le Fils de Dieu est avec des animaux sauvages. Vous voyez, les animaux sauvages, là, c'est quoi? C'est une image, en fait, aussi. Même quand toi, tu vas dans ton désert, il faut que les animaux sauvages te déchiquettent. Mais nous, notre désert, là, nous, ce qu'on veut, c'est la grotte. Avec nous, Jésus est seul. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que les animaux sauvages, tu les confondes. Ça va te déchiqueter et ça doit te déchiqueter. Et j'apporte aussi une précision même par rapport à la solitude parce que nous, ce qu'on veut souvent au pire des cas, bon, oui, au pire des cas, quand on veut être trop en mode seul avec le Seigneur, c'est qu'à la limite, on veut être avec des gens bien. On va être avec des gens qui vont nous comprendre, des gens aussi peut-être, voilà, qui ont le cœur de Dieu, finalement, qui ne vont pas trop nous déranger. Et c'est bien. C'est bien parce qu'on a besoin de ça pour grandir. Mais je vais apporter une bonne nouvelle pour l'âme et une mauvaise nouvelle pour la chair. Tu ne peux pas être qu'avec des gens bien. Tu ne peux pas être qu'avec des gens qui vont supporter en fait ton tempérament qui n'est pas sanctifié encore. Tu ne peux pas être qu'avec des gens matures. Tu ne peux pas être qu'avec des gens qui vont être patients avec toi, qui vont t'aimer en fait que pour qui tu es. Tu ne peux pas être qu'avec ça en fait. Il faut que tu sois aussi avec des animaux sauvages. Même dans le désert, il faut que tu sois aussi avec des animaux sauvages. Parce que la personne dont le cœur est proche de Jésus, elle ne va pas comme ça venir te déchiqueter. Elle ne va pas venir te faire mal comme ça délibérément. Elle va pas... Pourquoi? Parce que il y a vraiment la sanctification en elle, quoi. L'Esprit de Dieu l'habite. Et Dieu ne fait pas mal aux gens. Dieu n'attaque pas les gens. Dieu ne presse pas les gens. Dieu ne diminue pas les gens. Dieu ne dévalorise pas les gens. Donc, quelqu'un qui est vraiment habité par l'Esprit de Dieu et qui marche par l'Esprit de Dieu, il ne va pas venir te faire ça comme ça. On ne veut pas dire qu'il ne peut jamais faire d'erreur avec toi. Non, mais dans une bonne partie de cas quand même, dans la majorité du temps, on peut dire ça comme ça, il fera tout pour préserver une paix, quitte à se sacrifier lui-même. En fait, c'est ça le truc. C'est que pour préserver la paix là, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de trop bien. Hein. Ça veut dire que même si tu lui casses les noisettes sur la tête là, il va supporter. Parce qu'il connaît l'amour qui supporte tout, qui est patient et tout ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ce n'est pas tout le monde. Pour la simple raison que tout le monde n'est pas dans une optique de moi, je vais être comme Jésus. Ou que je vais laisser, ou mieux, ou que je vais laisser Jésus grandir moi. Donc, tu as aussi besoin de ces gens-là. Tu as aussi besoin de ces gens en mode animal sauvage.
Tu as besoin de tout. Et de ceux qui veulent vraiment marcher avec Jésus et qui reflètent Christ dans leur caractère, qui essayent de refléter Christ dans leur caractère, et ceux qui n'en ont que faire, en fait. On a besoin de tout. Même dans le désert, Christ était avec des animaux sauvages. Donc, comment moi je peux prétendre que je vais me cacher dans la grotte avec Jésus là, je vais jeûner, prier, je crois que ça, les choses vont changer comme ça. Il faut aller au choc. C'est le choc qui va apporter la transformation. C'est le choc qui va apporter la transformation. Donc, quand on jeûne, on prie, en fait, c'est pour se préparer. C'est pour se préparer à entrer dans le choc. Ce qui veut dire que normalement, à la sortie du jeûne, tu es prêt à entrer dans le choc. Ton cœur a dit oui, je suis prêt. Je suis prêt. Mais je ne peux pas sortir du jeûne et être encore... Non, c'est qu'il y avait un problème en fait avec le jeûne là. Soit ce n'était pas un jeûne de Dieu, soit ce n'est pas la vraie motivation. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le vrai jeûne. Parce que Ésaïe 58 dit, je l'ai dit en semaine, Ésaïe 58 dit, on ne sait pas, voici le vrai jeûne que je veux. Et parmi les caractéristiques du vrai jeûne, il dit que tu fais tomber le joug de la méchanceté. Donc, normalement, quand on sort du jeûne, mais on est docile comme un agneau. En temps normal, en fait. En temps normal. Oui. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention, en fait, à l'orientation ou à la motivation qu'on donne au jeûne. Mais la véritable transformation, c'est le choc. C'est le choc. Parce que, à vrai dire même, c'est pour d'autres que je me sanctifie. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, vois-toi, je vais prendre une image qui peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Vois-toi comme une serpillère. Christ, il est celui qui va faire le ménage. Toi, tu es la serpillère. Et normalement, en fait, quand j'utilise une serpillère, peut-être sur un bâton, est-ce que c'est la serpillère qui décide où elle doit aller nettoyer? Non, c'est celui qui a le bâton. Il va tourner la serpillère, il va aller dans les recoins. Parfois même là où la serpillère en temps normal ne pouvait pas aller. Parce que si la serpillère avait la bouche, elle allait dire « Aïe, j'ai mal, là où tu m'amènes là-bas, j'ai mal. Et il y a trop de saleté là-bas. » Oui, mais il faut aller là-bas. Parce que de toute manière, quand il a fini d'utiliser la serpillère, est-ce qu'il la laisse comme ça dans un coin? À moins d'être vraiment quelqu'un de sale, il ne fera pas. Il va faire quoi? Après, il va nettoyer la serpillère. Donc la serpillère aura ramassé toutes les saletés. Et après, il prend la serpillère, là, il lave, il la nettoie, il la sèche, il la remet propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu va te prendre, il va t'amener nettoyer là où c'est sale, là. Tu ne vas pas rester comme ça. Il va te nettoyer, en fait. Ça veut dire que tu vas mourir, mais tu vas ressusciter. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ou en tout cas, il ne faut pas se laisser dominer par la peur. Normalement, quelqu'un de propre ne va jamais faire le ménage avec une serpillère détachable de son bâton. Et la laisser comme ça. Il finit d'utiliser la serpillère, après il nettoie bien la serpillère, il la laisse, il la sèche. Pour une autre réutilisation, hein. Donc ça ne va pas s'arrêter. C'est pas le truc en fait, ça ne va pas s'arrêter. Donc on te laisse au repos pendant un moment, tu finis de bien sécher et tout. Une autre fois, on va encore te prendre, on te nettoie encore. Pardon, on te dit encore pour nettoyer. C'est ça, c'est pour ça qu'on est sur terre. On ne se sanctifie pas juste pour aller au ciel. On va se sanctifier pour aller au ciel. Mais on se sanctifie aussi pour que d'autres soient sanctifiés. Donc, désolé pour qui ça va choquer, mais je suis la serpillère de Dieu pour que d'autres soient propres. Je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, tu ne peux pas penser à ta vie que toi. Moi, Dieu. Non, ce n'est pas le vrai Jésus là-bas. Ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus t'amène à te sanctifier pour que d'autres aussi soient sanctifiés. L'alliance qu'il établit avec toi, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour ceux qui ne sont pas encore là. Et il faut qu'on accepte ça, qu'on intègre ça en nous. Le plus c'est intégré en nous,
le plus on acceptera de traverser en tout cas des situations inconfortables. Le moins c'est ancré en nous, le moins on acceptera. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, dès qu'ils ont traversé 2, 3, 4 épreuves, ils s'arrêtent comme ça et puis ils disent, ah c'est bon, tu sais, ouais, j'ai beaucoup souffert, hein, j'ai beaucoup souffert, là, c'est bon, Dieu m'a mis au large. Ils s'arrêtent là parce qu'ils n'ont pas compris qu'une serpillère, normalement, elle est réutilisable. Ça me sert à quoi d'acheter une serpillère, des serpillères jetables tout le temps, tout le temps, tout le temps, pardon, même pour l'environnement, je ne sais pas si c'est très bon, hein, mais, mais ce que je veux dire, bon là, je fais une petite parenthèse comme ça, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que toi, tu n'es pas une serpillère jetable pour Jésus. Non, non, Jésus n'est pas un gaspilleur. Tu n'es pas une serpillère jetable pour Jésus. Tu es une serpillère réutilisable. Et ce qui est puissant avec Jésus, c'est que ces serpillères, le plus elles sont utilisées, le plus elles deviennent puissantes. Ça veut dire que à la première utilisation, tu vois, la serpillère pourra aller dans certains recoins pour nettoyer. À la deuxième utilisation, la serpillère pourra encore aller dans des recoins plus profonds pour nettoyer. À la troisième utilisation, la serpillère encore plus puissante, elle va encore dans des recoins plus profonds et ainsi de suite. Alors que dans le monde, quand on utilise une serpillère, le plus on utilise, le plus elle s'use. Avec Christ, c'est l'inverse. Avec Christ, le plus la serpillère est utilisée, le plus elle devient belle et puissante. Ah. Et c'est ce qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est que nous, on croit que Jésus, c'est comme dans le monde. Nous, pour avoir peut-être été longtemps utilisé par des gens, pour avoir été longtemps abusé par des gens, on a été utilisé, abusé, on s'est servi de nous comme des serpillères et à force d'être utilisé et abusé comme ça, on s'est usé. Mais c'est normal qu'on se soit usé parce que c'est le monde. Mais en Christ, plus il utilise une serpillère, plus la serpillère devient puissante et charnue et juteuse et tout ce que tu veux. Et c'est ça qu'il faut accepter. On est dans une nouvelle alliance. On n'est pas dans l'alliance de la mort où plus on t'utilise, plus tu es usé. Dans l'alliance de la vie, plus tu es utilisé par Jésus, plus tu deviens puissant. Donc, moi, je pense que vaut mieux accepter l'alliance de Jésus. Hein, parce que, de toute manière, même si tu n'acceptes pas l'alliance de Jésus, là, on va toujours t'utiliser. Même si tu te caches dans une grotte au fin fond de l'Alaska, tout ce que tu veux là, on va t'utiliser. Que tu sois dans l'alliance des ténèbres ou dans l'alliance de Jésus, on va t'utiliser. La preuve, quand tu étais dans le monde, est-ce qu'on ne t'a pas utilisé comme une vieille serpillère? Oui, on t'a utilisé. Nous, on a cru que la liberté, c'était on ne t'utilise plus jamais. C'est faux. C'est pas ça. On va t'utiliser. Quelle que soit l'alliance dans laquelle tu es, tu dois être utile. Tu dois être utile. Parce que ce qui est inutile, même Jésus a dit, on le prend, on le jette au fond. Ça ne sert à rien, en fait, d'occuper la terre si tu es inutile. Je reprends les propos de ce passage où il dit, qu'est-ce que ce figuier fait ici? Pourquoi occupes-tu inutilement la terre? Et après, celui qui représente le Seigneur Jésus, il dit, non, attends encore quelques temps. Attends encore quelques temps, je vais mettre de l'engrais et tout ça, et puis peut-être qu'il poussera. Donc, en tout cas, tu n'es pas là sur terre pour l'occuper inutilement. Tu dois être utile. Donc, on doit t'utiliser. Maintenant, le problème ne se trouve pas dans le principe de on doit t'utiliser. Le problème se trouve dans qui tu utilises. Et comment on t'utilise? Et qu'est-ce que tu deviens après cette utilisation? Et aussi pour qui tu es utilisé? Donc, qui t'utilise? Est-ce le diable ou est-ce Jésus? Est-ce que ce sont des hommes ou alors est-ce Jésus? Première chose. Comment on t'utilise? Comment on t'utilise? Est-ce que parce que quand le diable t'utilise, c'est vraiment pour sa propre gloire à lui. Et puis, il n'est pas délicat, il n'est pas doux, et puis il nous presse. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de délicatesse. Alors que Jésus, comment il t'utilise? Il dit qu'il est doux et humble de cœur. C'est-à-dire que dans les ténèbres, quand tu utilises, on ne demande même peut-être pas ta permission. On ne demande pas ta permission. Quand des gens, peut-être des grands-parents, des parents, ou je ne sais pas moi qui, même peut-être des amis, ils vont faire des alliances bizarres avec les marabouts, ils t'intègrent dedans. Bon, je vais parler peut-être de parents. Parce que si je prends Deutéronome 29,
13 à 14, on parle de parents. Abraham, Isaac, Jacob et tout ça, c'est les ancêtres d'Israël. Et quand Dieu dit, pour ceux qui ne sont pas encore, il est en train de parler aussi de leur postérité. Donc, on est en train de parler vraiment de parenté. Donc, quand la parenté, là, elle allait faire ses alliances avec les sorciers là-bas, elle était impliquée là-bas dedans, et ça, elle a demandé ta permission. Elle n'a pas demandé ta permission. Mais regardez comment Dieu fait. Abraham, Isaac, Jacob, ils avaient fait alliance avec Dieu. Et cette alliance-là impliquait aussi tous leurs descendants. Maintenant, quand Abraham, Isaac et Jacob sont partis, Dieu revient maintenant vers ces descendants-là pour dire, je t'établis une alliance. Donc, c'est comme s'il renouvelle les choses. Mais c'est la même alliance depuis Abraham, Isaac et Jacob. C'est comme s'il est en train de leur dire, est-ce que maintenant tu acceptes l'alliance que j'ai faite avec ton père? Est-ce que tu acceptes? Oui, Dieu, il n'a même pas besoin, il n'a même pas fait ça parce que Dieu, mais c'est comme si j'ai demandé la permission. Regardez la délicatesse, la politesse, l'humilité. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais regardez l'humilité. Il vient te demander la permission pour dire, est-ce que l'alliance que tu veux que j'ai fait avec ton père là, tu veux que ça continue avec toi? Et quand les descendants de tes descendants là vont enfin naître, et que tu vas quitter cette terre, il va voir ces descendants-là, il va leur dire, j'ai fait une alliance avec ta mère ou avec ton père. Est-ce que tu es d'accord que je continue? Dieu ne force pas les alliances. C'est dans les ténèbres qu'on force les alliances. Voilà. Dans les ténèbres, on n'a pas besoin de demander ta permission. Lui, il allait contracter un truc bizarre pour avoir du pouvoir, et puis il vend ses enfants. Et toi, tu n'as rien demandé, tu te retrouves dans des problèmes. C'est comme ça que le diable fonctionne. Donc, comment on t'utilise? On t'utilise, mais comme si tu es vraiment... Pardon, un moins que rien, comme si tu n'as pas de valeur, comme si tu n'as pas de bouche. En fait, on ne demande même pas ta permission. On te dit parce que toi, tu ressens. On s'en fout tes sentiments dans le monde. On s'en fout. On prend ta vie, on prend tes cheveux, on prend tes ongles, on prend ta destinée, on prend ton étoile, on prend tout, on te bousille ta vie, on ne te demande rien. Mais Jésus, il est doux et humble. Il ne force pas. À chaque étape, il va te dire, veux-tu qu'on avance? Il va te dire, tu sais, j'ai contracté une alliance dans laquelle tu es impliqué en temps normal, avec ta mère, ton arrière-grand-mère et tout ça. Mais est-ce que tu veux poursuivre cette alliance avec moi? Et tu as le choix. Tu as le choix. Ou tu dis oui, ou tu dis non. C'est pas obligé. Alors qu'il peut. Un claquement de doigts là, tu marches comme un robot pour Dieu. Mais Dieu n'est pas... Il est amour. L'amour ne force pas. Après, c'est vrai que si tu refuses, c'est toi qui perds. Mais quand même, il demande. Il te laisse le choix. Il te laisse le choix. J'ai vu cette parole ce matin. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Voilà, c'est écrit dans la suite de Deutéronome 30, 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le diable, il ne met rien. Il ne met que le mal et il te force. Il te fait semblant. Il fait semblant de te faire croire que tu auras un choix là. Mais en réalité, il t'embrouille. Il ne te laisse pas le choix. Il ne te laisse pas le choix. Et après, il va même dire que c'est Dieu qui t'impose des choses. Le diable ne te laisse pas le choix. Tu n'as rien demandé, tu subis. Ce n'est pas toi qui allais voir tes arrière-grands-parents pour leur dire que faites comme si. Il t'impose ça. Il t'impose. Mais Dieu, il te laisse le choix. C'est un choix, en fait. Donc, en fait, tu choisis de te sanctifier pour d'autres ou non. Abraham, c'était ça. Abraham a été fait source de bénédiction pour d'autres générations. Mais Abraham a choisi en fait de payer le prix pour que sa postérité puisse bénéficier en fait de cette grâce. Il a accepté. Il a accepté de payer le prix. Donc, c'est pour ça qu'il dit que ces pierres de Dieu et ces pierres du monde, c'est pas pareil. Faut oublier
Il faut oublier en fait le mécanisme de serpillière du monde. Donc là, je parlais de comment, je parlais de qui utilise la serpillière, je parlais de comment tu utilises. Donc, dans les ténèbres, il n'y a pas de choix. En Christ, tu as le choix. Et il est doux et il est humble. Donc, normalement, tu dois aller à son rythme, mais Dieu aussi s'adapte un peu à ton rythme. Quand tu n'es pas prêt, il ne te lance pas, les choses ne te lancent pas, ne t'embarque pas, des choses comme ça. En fait, il est vraiment doux. Maintenant, toujours par rapport à la serpillière du monde, les serpillères en Christ. Maintenant, pour qui, en fait, tu es utilisé? Pour qui? Dans le monde. Déjà, même dans le monde, il n'y a pas la sanctification. Tu vois, il n'y a même pas de sanctification. Dans le monde, on ne cherche pas, en fait, à être à l'image de Dieu, quoi. Dans le monde, on veut être des personnes bien, mais sans Dieu. Pourtant, ça n'existe pas. Finalement, tu ne nettoies rien. Donc, c'est comme si tu es une serpillière, on va te tremper dans l'eau, on va te faire, soi-disant, nettoyer des choses, mais il n'y a rien qui se passera. Le sol, là, sera toujours aussi sale. Donc, tu travailles pour rien. Parce qu'on ne peut pas devenir une meilleure personne sans Jésus. On ne peut pas. D'ailleurs, dans le monde, on parle de devenir une meilleure personne, mais en Christ, on parle de nouvelle personne. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a une nuance. Parce que le meilleur va quand même garder des choses pourries d'avant. Il va garder des choses pourries d'avant. Mais nouvelle, c'est que la page est redevenue blanche. Tu recrées une histoire. Une belle histoire. Donc, meilleur, c'est comme si je fais un devoir et puis je me rends compte que j'ai loupé je suis peut-être hors sujet. Et puis je barre. Et puis on te dit, tu n'as plus droit à une nouvelle feuille. Imaginez que tu es en train de faire un examen important, hein, peut-être bachelier, peut-être le baccalauréat. On te donne un cahier comme ça ou une page comme ça. On te dit que tu n'as droit que à ça, une page. Tu écris. Et puis, il te reste, peut-être si j'ai, je sais pas moi, j'ai peut-être 20 lignes là. Et on te dit que, je vais prendre une page où j'ai déjà écrit. On te dit que bon, il n'y a plus de place. On te dit qu'il n'y a plus de place, débrouille-toi. Et en fait, voilà, imaginons ça. Là, il y a des écritures. Tu as déjà écrit jusqu'ici. Ouais. Là, tout n'est pas encore complètement écrit. Il y a les dernières lignes qui restent blanches. Dans le monde, c'est quoi l'amélioration? L'amélioration, c'est que quand tu te rends compte que tu as écrit jusqu'ici et que tu t'es trompé, tu barres tout. Et puis tu te débrouilles avec les quelques lignes qui te restent, qui sont petites. Mais ça ne va même pas suffire. Tu seras obligé de raccourcir les mots, raccourcir les phrases, raccourcir, et tu ne pourras même pas t'épanouir, exprimer tout ce que tu veux. Ce qui serait mieux, c'est que on te donne de nouvelles pages. Et là, tu recommences bien. Et c'est propre. C'est ça la différence entre s'améliorer. S'améliorer, c'est je vais faire plein de ratures. Hein? Je vais faire plein de ratures pour essayer de rattraper le coup, mais je vais donner un devoir sale. Même quand le correcteur va lire, il va dire, mais c'est quoi cette histoire? Même si ce que tu écris en bas, là, c'est bien, mais tu n'auras pas tous les points. Parce que tu n'as pas eu assez de place pour exprimer, donner toutes les bonnes réponses que tu pensais avoir. Mais quand on te donne une nouvelle page, déjà même souvent dans les corrections des examens, il y a les points affectés à la présentation. Donc déjà, quand tu es en mode amélioration, on ne va même pas te donner les points de présentation parce que ça sera tout raturé. Même si ce que tu dis en bas est correct, mais tu vas déjà perdre les points de présentation. Donc tu es déjà mal barré quand même, quelque part. Mais si on te donne 2 nouvelles pages blanches, tu auras de la place pour écrire une nouvelle histoire. Il n'y aura pas de rature, ça sera propre, ça donnera envie. Non seulement les réponses seront justes, mais en plus, tu auras les points de présentation. Donc, tu auras une véritable excellente note. Alors qu'avec l'amélioration, là, c'est bizarre. C'est bizarre. Je suis sûre d'une chose. Si j'ai droit à 2 pages pour faire mon examen et que je me rends compte que j'ai déjà écrit, il me reste seulement 5 lignes de propre et que tout ce que j'écris en haut là, c'est faux,
je serais peut-être découragée pour tout barrer et recommencer parce qu'en 5 lignes, je n'aurais pas grand-chose à dire. En fait, je n'aurais pas assez de place pour écrire. J'ai plein de réponses, de bonnes réponses. Je me suis rendu compte que, oh, mais j'étais hors sujet. Non, il faut que je recommence. On te dit, pas de droit à une nouvelle page. C'est comme ça. Et c'est ça l'alliance des ténèbres. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de nouvelle chance. Il n'y a pas de résurrection. Tu te débrouilles avec les saletés que tu as déjà faites. Et c'est dans les saletés-là qu'on te dit amélioration. Non, ça, c'est pas l'amélioration, ça. Ça, c'est pas l'amélioration. Donc, c'est-à-dire que tu vas ajouter des bonnes réponses aux fausses réponses que tu as raturées. Tu as fait des ratures. Et ça fait un mélange bizarre. C'est pour ça que Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Les vieilles outres, c'est la partie raturée, là, la partie hors sujet, là. Peut-être tu n'as même pas raturé, bon, mais comme tu ne voulais pas faire quelque chose de trop sale, tu as essayé de tourner ça en coin bien et ça fait un devoir bizarre. Mais c'est ça. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, vaut mieux que tu aies une nouvelle page. Mais pour avoir une nouvelle page, il n'y a que Christ. En dehors de Christ, là, il n'y a pas de nouvelle page. Ta vie, là, ça sera bizarre. Rafistoler. C'est ça l'amélioration. Ah ouais, je vais devenir une meilleure personne. Mais sans Christ, c'est pas possible. Tu seras un monsieur ou une femme rafistolé. Et quand c'est rafistolé, ça ne tient pas. On ne met pas un tissu neuf sur un tissu vieux. Sinon, les deux vont se perdre. Vous voyez? Donc, quand on est ses pieds dans le monde, on finira toujours... Ça ne va pas marcher. Parce que c'est du rafistolage. Tu es sur un sol, toi-même déjà, tu es sale comme ses pieds. Et puis, si tu es dans le monde, donc tu es déjà toi-même sale. Et maintenant, on te dit qu'on va t'utiliser pour nettoyer un sol sale. Ça va donner quoi? La saleté, c'est la saleté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis, dans le monde, il n'y a pas l'eau. Dans le monde, il n'y a pas l'eau. C'est Jésus qui a l'eau de vie. Donc, dans le monde, l'eau est sale. Donc, déjà, l'eau est sale. Toi-même, tu es ses pieds sales. Et puis, le sol, il est sale. On ne va pas s'en sortir comme ça. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et maintenant, à la fin, tu es usé en plus. Donc, dans le monde, tu es nettoyé, soi-disant, pour rien. Je dirais même, non, pas que tu es nettoyé. On t'utilise pour soi-disant nettoyer, mais en fait, à la fin, c'est pour rien. Il n'y a rien qui se passera. Il n'y a rien, c'est peine perdue. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que Jésus a dit. Donc, les gens qui t'ont utilisé là dans le monde, les gens qui nous ont utilisés, qui ont abusé de nous, qui ont fait des choses bizarres là, à la fin, en fait, on a vu que ça n'a rien donné de bon. Ça n'a rien donné de bon parce que c'est ça la serpillère dans le monde. Et puis, maintenant, la finalité entre les deux types de serpillères et dans le monde et en Christ, c'est quoi? Dans le monde, tu le fais uniquement pour les intérêts égoïstes d'un homme. Homme avec H majuscule ou être humain. Mais en Christ, tu le fais pour Christ. Et comme en Christ, il y a tout le monde, en fait, tu le fais aussi pour les autres. Je connais une personne que j'ai connue plutôt. Elle a, je pense qu'elles sont en vie encore, une sœur qui a un grand talent avec le vêtement. Vraiment, elle a un flair pour la classe, on va dire ça comme ça. Vraiment, elle sait bien, quand elle fait du shopping, elle sait bien choisir, bien s'habiller, les conseils pour les vêtements, les choses comme ça. Bref, elle a vraiment un don. En fait, dans ce domaine. Bon, ces personnes ne sont pas en Christ, hein, mais bon, en tout cas, elle a vraiment un don merveilleux. Et donc, un jour, pendant que je voyais sa sœur en train d'observer, de regarder, d'apprécier les vêtements que sa sœur lui avait fait trouver, et donc elle était émerveillée, elle disait, ah, mais c'est trop classe et tout. Et je disais que, mais waouh, ta sœur, elle a vraiment, elle sait choisir, hein, même avec un petit budget, mais elle te sort des choses. Elle me disait, oui, ah, mais non, franchement, ma sœur, elle est ci, elle est ça, elle est ci, elle est ça, elle est ci, elle est ça. Et puis, je commençais à dire, bon, franchement, elle devrait faire un truc avec parce que ça peut aller très loin, en fait. Elle devrait faire un truc, elle devait, je sais pas moi, se spécialiser ou un truc comme ça, mais en tout cas, mais ça, c'est un don. Elle doit, je sais pas moi, ça,
Elle peut faire de grandes choses avec, quoi. De grandes choses avec. Et puis, elle a dit, bah oui, mais bon, après, elle ne le fait pas. Et puis, elle me dit, en tout cas, tant pis, moi, je profite. Hein. Moi, je profite. Mais en fait, dans son je profite, c'était du genre, je garde les dons de ma soeur pour moi. Voilà. Je garde les dons de ma soeur pour moi. C'est comme quand, par exemple, imaginons que tu as un don dans la cuisine. Et il n'y a que ta famille qui profite de ça. Et quand maintenant, peut-être, tu as l'opportunité de l'exploiter à plus grande échelle. Imaginons que tu as des gens autour de toi, cette famille-là, qui disent, ouais, non, il ne faut pas faire ci. Un restaurant, non. Je prends un truc comme ça. Hein. Un restaurant, non, non, non. On fait ça entre nous, on mange là entre nous, tu fais bien la cuisine là entre nous. C'est bizarre. Dieu ne t'a pas accordé ce talent juste pour que ta famille, en fait, en profite. Et il y a d'autres familles qui ont besoin de ça. Ça peut aussi être à l'église. Même à l'église, parfois, malheureusement, hein, parfois certaines personnes sont à l'étroit parce que le don qu'elles ont, il doit dépasser les frontières de l'église, en fait. L'église, le bâtiment, pour bénir d'autres personnes, soit d'autres chrétiens, soit même des non-chrétiens, justement, pour que ces chrétiens-là viennent dans la grande église de Christ. Et parfois, malheureusement, ces personnes, elles sont un peu comme enfermées dans des boîtes. Mais ça, je trouve que c'est quand on est déjà dans une église où c'est plus vraiment Jésus qui est élevé, quoi. C'est-à-dire, on n'adore pas Jésus, mais on adore le ministère. Vous voyez, il y a des dérives comme ça, on adore le ministère. Pourtant, normalement, l'église, c'est là où tes talents sont révélés pour aller les déverser dans le monde. En fait, dans l'église, tu viens comme une bouteille vide. Jésus te remplit, te remplit, te remplit. Après, maintenant, tu vas dans le monde et tu déverses pour purifier le monde. Afin que d'autres soient sauvés et qu'ils rejoignent la grande personne de Christ. L'église, ça ne doit pas être une prison de talents. Ça doit être plutôt un révélateur de talents. Pour que maintenant, d'autres en bénéficient. Après, malheureusement, il y a aussi l'autre extrême, je fais une parenthèse dessus, cet extrême où les gens, ils ont des révélations de leurs dons dans l'église. Et après, à un moment donné, ils quittent Dieu. Et ils vont se déployer dans le monde, mais pas pour la gloire de Dieu. Pour la gloire, en fait, du monde. Oui, par exemple, un chanteur, c'est à l'église, en fait, que tu apprends à chanter. À un moment donné, tu es un producteur, ouais, tu peux faire un truc, et puis tu sors de la grande église de Christ, et tu vas maintenant chanter pour le monde. Oui, il y a malheureusement ces ingratitudes-là, en fait, vis-à-vis de Jésus, et c'est mauvais, en fait. C'est mauvais. Le chant, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que le chant qu'on apprend à l'église, des choses techniques qu'on apprend à l'église, toutes ces choses-là, en fait. En réalité, l'église, c'est le laboratoire de Dieu. Et beaucoup, en fait, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Ce qu'ils vont faire dans le monde-là, c'est à l'église qu'ils ont appris ça. C'est là où toi as commencé. Et je ne sais pas, par orgueil ou par honte ou par quoi là, je ne sais pas, peu importe. En fait, on ne veut pas le reconnaître. Donc, il faut aussi arrêter cette malhonnêteté-là. Voilà, bon, ça c'était une parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que en Christ, quand tu es serpillère de Christ, c'est pour la gloire de Christ. Et quand c'est pour la gloire de Christ, forcément, en fait, ça sera pour les autres. Mais dans le monde, c'est que pour une clique de personnes. Au mieux, ou une seule personne, en réalité. Donc, une personne qui est égoïste, une personne qui ne pense qu'à elle, c'est ma fille. C'est ma fille. Ah oui, mais Dieu lui a donné un talent pour bénir les gens, en fait. Pas que pour te bénir toi. Donc, il faut vraiment... En fait, dans le monde, tu es serpillère, mais en mode sectaire. En Christ, c'est ouvert.
Et même si Christ s'utilise comme un lévite qui doit rester dans le temple, ça finit toujours par bénir les gens. Parce que c'est pas tout le monde qui doit, je sais pas moi, sortir des quatre murs. Hein. Il y a des personnes vraiment qui, c'est leur appel. Leur but, c'est vraiment être là dans la maison. Mais si, c'est parce qu'ils sont là dans la maison que ça permet à ceux qui vont et viennent d'être épanouis dans l'église. Parce que s'il n'y a pas ces lévites-là dans la maison, les gens qui doivent aller venir, ils ne pourront jamais être épanouis dans l'église. Donc, on a besoin de personnes aussi pour rester là, pour entretenir en tout cas les lieux, pour que ces lieux soient toujours un refuge de paix. Donc, finalement, ces personnes-là servent en fait aussi, même les autres qui sont à l'extérieur des murs. C'est trop important. Donc, quoi qu'il en soit, dans le monde, il n'y a pas la dynamique de tu es une source de bénédiction pour d'autres. Non. Dans le monde, tu es une source de bénédiction pour toi-même. Ou pour quelqu'un, en tout cas, c'est toujours retourner vers soi, ou une petite pique de personnes. Mais ce n'est pas vraiment être une source de bénédiction pour le monde entier. En tout cas, le monde que Dieu a prévu pour toi. Dieu peut-être a prévu que, je ne sais pas moi, tu bénisses 1000 personnes avant de quitter la terre. C'est peut-être le quota que lui avait écrit. Hein. Mais en fait, quand tu n'es pas dans la logique de Christ, tu ne vois pas ces 1000-là. Tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas, en fait. Tu vis pour toi. Mais il n'y a rien, en fait. Tout ce que tu fais, sache que c'est pour les autres. Même quand tu étudies, tu n'étudies pas pour toi. L'école où Dieu t'a placé là, c'est parce qu'il y a des gens qui souffrent là-bas. Hein. L'école où Dieu t'a placé, c'est parce qu'il y a des gens qui souffrent là-bas. Et tu dois payer le prix aussi pour que ces personnes-là puissent être libérées. Voilà. Je ne cherche pas à avoir un diplôme pour moi. Moi, je veux que tout le monde ait son diplôme. C'est en ça que tu dois réfléchir. Au minimum, c'est pas extraordinaire ce que je dis, mais si je dis c'est le B.A.B.A. du chrétien, en fait. Donc, celui qui marche comme Christ, c'est le B.A.B.A. du Christ. Tu n'es pas là pour avoir ton diplôme et parti. Tu dois faire ce que tu as à faire avec le Saint-Esprit pour que tout le monde ait son diplôme. Et si tu réfléchis bien, en fait, tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a placé. Tu dois comprendre les forteresses qu'il y a dans cette école-là. Et tu dois être la certitude de Dieu pour que certaines de ces forteresses au moins tombent. Peut-être qu'il va utiliser d'autres personnes pour les autres forteresses. Mais toi, tu es dans cette école-là pour que quelle forteresse tombe. Mais soit on ne se pose même pas ce genre de questions. On prie que pour nous, peut-être au Seigneur, donne-moi un diplôme, donne-moi les donne-moi ceci. Mais est-ce que tu pries aussi pour les autres élèves? Est-ce que tu pries pour les autres étudiants? Tu sais qu'ils ont quel défi? En fait, nous, ça ne nous intéresse pas. Tu vas au travail, que pour toi. Que pour toi. Les collègues, là, ils ont quel défi? Parfois, on va seulement même prier pour la collègue qui est gentille avec nous. Mais celle qui n'est pas gentille, mais tu sais qu'il y a quelle forteresse, en fait, dans votre milieu de travail, là, qui la dérange. Ou parfois, tu vas prier que pour que toi, tu sois en paix. Mais est-ce que tu pries aussi pour que les autres soient en paix? Voilà, toi, tant que tu gagnes ton salaire et tout, et puis ça va. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça, en tout cas, la vraie vie. Pareil, là où tu résides, je dis toujours et je le redirai toujours, Dieu ne nous a pas placés dans un quartier pour rien. Peut-être d'aucuns, il va commencer à pleurer. Oh Seigneur, tu vois les dégâts des autres qu'il y a chez moi. Tu vois, même c'est petit et tout ça. Et ton voisin, en fait, il vit quoi? Il vit quoi? Ce qui est bizarre aussi souvent avec nous, c'est que quand il ne faut pas s'occuper des autres, en mode comme on a vu la dernière fois, que t'importe toi sur Jésus. Nous, on est curieux. On est curieux d'une mauvaise curiosité. Ah, mais c'est quoi sa destinée? C'est quoi? Mais maintenant, quand il faut s'occuper des autres, on n'est plus là. En tout cas, moi et moi. Oui, c'est à l'envers, en fait. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas en harmonie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va te dire ici que t'importe, ou alors il va te dire ailleurs, cette affaire te concerne aussi. Cette affaire te concerne aussi. Ça, c'était une parole que Néhémie, oui, je pense que c'était Néhémie. Il y avait Esdras plutôt. Autant pour moi, c'est Esdras.
Esdras, chapitre 10. Bon, on va lire dans Esdras chapitre 10, allons dans Esdras chapitre 10. Il est écrit ceci à partir du verset 3. Faisons, c'est encore une histoire d'alliance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. Donc, ici, c'est qu'il y avait eu des personnes israélites qui sont encore allées avec des femmes étrangères alors que il fallait pas. Dieu avait interdit ça et puis ils se sont entêtés. Donc, faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi car cette affaire te regarde. Et nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent. Donc, c'est peut-être qu'il faut revoir plus haut pour savoir à peu près qui s'adresse à Esdras. Donc, on remonte au verset 1er, Esdras 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, et nous, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, et nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Ce n'était pas Esdras qui avait péché. Esdras, lui, était fidèle. Ce sont d'autres Israélites là, rebelles, qui sont allés pécher contre Dieu et prendre des femmes étrangères. Et Esdras a vu ça, son cœur était touché en fait, comme si c'est lui qui avait péché. Et du coup, Shekania est venu lui dire, bon, il y a toujours de l'espoir, faisons alliance encore avec notre Dieu. Mais ce qui est important ici, ce que je voulais qu'on insiste, c'est car cette affaire te regarde. Donc, Esdras, c'est pas parce que c'est pas toi qui a péché, que en fait tu vas te défiler. Ça ne me concerne pas. Non, Esdras, ça te regarde cette affaire. Ça te regarde. Ce dont tu ne dois pas t'occuper, tu veux t'occuper. Ce dont tu dois t'occuper, tu t'occupes pas. Ouais, souvent c'est comme ça qu'on est. Voilà. Nous, on va aller s'occuper des gens alors que ça ne nous importe pas. Et ce qui doit même nous intéresser, nous, on ne s'occupe pas. Peut-être que de toute façon, c'est eux qui ont péché. Moi, je ne suis pas là-dedans. C'est ça, oui. Non. Cette affaire te regarde. Ça te regarde bien même. Mardochée avait dit aussi pareil à Esther. Esther, elle était reine, elle était dans son palais. Voilà. Et elle va se dire, de toute façon, ça ne me regarde pas. Dit Daman, là, ça ne me regarde pas. Non, Esther. Mardochée lui dit, ne crois pas que tu vas échapper parce que tu es au palais. Le palais, je vais prendre ici le palais comme image, par exemple, de toi qui est tu es dans le royaume de Dieu, ouais, tu es sauvé et tout. Les autres, ils sont hors palais, là, ils sont... Non. Même toi, Esther, là, on va t'utiliser comme serpillère pour aller sauver les gens. Et tu vas te dépouiller de ton manteau royal. Ah, ne te dis pas que ouais, c'est bon, moi je suis au palais, c'est bon, ça y est, je vais rester dans mon coin avec le roi. Non, c'est comme ça qu'on réfléchit souvent, je vais rester dans mon coin avec Jésus, je vais prendre mon temps avec Jésus. Tu vas prendre ton temps avec Jésus éternellement. Non. Tu vas aussi te dépouiller de ton manteau royal, être comme tout le monde, parce que cette affaire te regarde. Ça te regarde. Ça te regarde. La vie de ces personnes-là qui s'ouvrent, ça te regarde. Surtout, dans beaucoup de cas, surtout que tu étais dans des cas similaires. Tu as aussi souffert de ce dont ils sont en train de souffrir. Peut-être pas forcément, mais très souvent aussi, c'est ça. Donc, ne te dis pas, ouais, de toute façon, moi, je vis ma vie, maintenant, je suis dans mon coin. Non. L'affaire de cette personne te regarde. L'affaire de cet homme te regarde. L'affaire de cette femme te regarde. Elle tombe, tu tombes. Elle se relève, tu es debout aussi. Ça te regarde. Parce que c'est ce que Dieu, lui, le ressent. Dieu, lui, il est là, assis sur son trône. Mais ce qui nous concerne, ça le regarde. Ça le regarde.
Et nous, au contraire, même l'être humain, il veut mettre Dieu de côté dans certains domaines. Ah ouais, Dieu n'est pas dans la politique. Non, non. La politique, ça regarde Dieu. Oh, Dieu n'est pas dans ce genre d'endroit. Non, non. Ce que vivent les gens qui sont dans cet endroit pourri-là, ça regarde Dieu. Parce qu'à vrai dire, c'est ce que ces personnes souffrent. La raison pour laquelle le diable est malin, c'est pour faire du mal à qui? En réalité, c'est pour faire du mal à Dieu. Ça le regarde. Le bras ne peut pas dire que oh, le pied souffre, ça ne me regarde pas. Non. Et même si vous n'êtes pas encore dans la même bergerie, même si la personne n'est pas encore dans la bergerie, ça te regarde. Parce que ça fait partie de ton corps, en fait. Tu es dans le corps de Christ et cette personne, à vrai dire, elle doit faire partie du corps de Christ. Christ ne peut pas être préoccupé par la situation d'une personne et toi, tu t'en fous. Sinon, en fait, c'est pas le même Jésus. On n'est pas avec le même Jésus, en fait. Donc, tout ce que tu vis là, toutes les souffrances que tu traverses là, tout ça là, c'est pour que d'autres soient sauvés. Parce que leur situation te regarde. Ça te regarde. Et ce n'est pas, je irai encore un tout petit peu plus loin, ce n'est pas à toi de choisir ce qui va te regarder. C'est à Dieu de choisir ce qui va te regarder et ce qui ne te regarde pas. Nous, on est là prompt à faire les choix de ce qui va nous regarder. Ah oui, ça me regarde. Tout. Non, 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 non. Ça, c'est Jean. T'occupe pas de Jean. Allez, Jean, c'est fini là. Occupe-toi plutôt de ça. Occupe-toi plutôt de ça. Et du coup, tu vas te dire, oui, mais il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien de sang, par exemple, entre lui et moi. Mais pourquoi? Hein? Comme un jour, on donnait un témoignage dans une assemblée que je fréquentais à l'époque. Bon, c'était une période de ma vie où Dieu m'avait vraiment fait un très long jeûne, enfin un long jeûne pour quelqu'un. Mais bon, après, c'est juste parce que j'ai été beaucoup brisée, donc moi, j'étais déjà habituée. Mais en fait, en donnant ce témoignage, beaucoup étaient choqués. Et beaucoup, en fait, certains disent, moi, je ne peux pas faire ça pour quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Hein. Comment on peut faire ça pour quelqu'un qui n'est... Non, il a dit, non, il n'a pas dit ça comme ça. Il a plutôt dit, waouh, comment on fait ça pour quelqu'un qui n'est pas de sa famille? Bon, moi, je n'étais plus dans cette logique parce que je me suis dit, mais c'est normal, puisque c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Mais j'ai vu que, en fait, beaucoup réfléchissent pas comme ça. Et pourtant, ils sont déjà... Bon, ils sont pasteurs, ils sont ceci, ils sont des responsables, ils sont des... Vous voyez, en fait, quel que soit ton niveau spirituel, tu as vraiment besoin de grandir et d'évoluer dans la prise en compte des intérêts des autres. Et il y a beaucoup qui sont comme ça dans cette logique. Moi, je ne peux pas payer le prix comme ça pour quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Et comme un jour Dieu m'a dit, et pourtant un jour Dieu m'a dit à moi personnellement, en tout cas, mais je pense que ça ne doit pas être que pour moi, tu n'es pas venu sur terre que pour ta famille. Tu n'es pas venu sur terre que pour ta famille. Franchement, si tous ceux qui ont créé des orphelinats, parce que j'ai été touchée par la condition des enfants, ne devaient penser qu'à leur famille, ces orphelinats-là n'existeraient pas. Et pourtant, ces orphelinats sont des bénédictions pour ces enfants et pour d'autres familles aussi qui viennent adopter. Oui. Et même dans les choses quotidiennes du monde, on le fait en fait. Celui qui a créé son grand supermarché où tu vas acheter tout, tu fais tout le temps tes courses là. S'il voulait faire les choses que pour sa famille, hein, il aurait créé un petit truc là, et ce n'est que les gains de sa famille qui viennent acheter. Mais toi, là, tu aimes aller faire les courses là-bas. Pourquoi? Parce que ça te profite aussi. En fait, il a eu un talent qu'il a voulu mettre au bénéfice de beaucoup de gens, pas que de sa famille. Et pourquoi en fait on est comme ça? Pourquoi on est égoïste comme ça? Pourquoi on est égoïste comme ça en fait? Il faut que cette méchanceté-là sorte parce que c'est méchant. Moi, personnellement, je trouve que c'est méchant. C'est méchant de ne penser que, de ne choisir que ceux à qui on fait du bien. Laissons Dieu choisir parce que c'est pas nous-mêmes c'est pas par notre force qu'on se consacre. C'est pas la puissance de Dieu et c'est pour lui qu'on se consacre. Donc moi, je ne peux pas aller prendre les dons de Dieu pour aller donner à seulement moi qui je veux. C'est Dieu qui a mis ses talents en moi et c'est à lui de déterminer qui doit en bénéficier.
Donc, ma famille va en bénéficier, mais d'autres personnes doivent aussi en bénéficier. Et s'il faut quitter cette famille, quitte ta famille, quitte ton père, quitte ta mère, et va dans un pays que je montrerai, comme il a fait à Abraham, tu dois obéir aussi. En fait, tu es là pour Jésus. Je suis pas en train de dire que vous devez détester vos familles, rien à voir. Hein. C'est pas ça du tout. Mais en fait, l'idée, c'est d'arrêter d'être égoïste, en fait. Il y a les égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à la famille, là, il n'y a même pas. Hein, ça, c'est un type d'égoïsme. Mais il y a les égoïstes que c'est eux et leur famille, que eux. Oui? Comme les filles de Lot, hein. Les filles de Lot, c'était ça. Hein. Esprit hyper familial. Et ça a donné quoi? Ça a donné quoi, en fait? On reste là entre nous, toi et moi, ma soeur, notre père, entre nous. Ça a fini sur l'inceste. Idolâtrie de la famille, ça a fini sur l'inceste. Vous croyez que les incestes qu'on voit dans beaucoup de familles, là, ça sort d'où? C'est un état de cœur. Un état de cœur de la famille ou rien. Tout doit rester dans la famille. Certaines mêmes personnes, certains histoires que j'ai entendues chez beaucoup de sorciers, ouais, faut pas que tu donnes tel objet à l'autre. Hein. Toi, tu veux faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un, tu vois, il n'a pas assez de vêtements. Toi, tu veux lui donner ton vêtement pour qu'il ait plus chaud. Ouais, non, faut pas donner ça parce que quand tu donnes ton habit, là, tu donnes tes chances à quelqu'un. Oh, les chances doivent rester dans la famille. Quelle mentalité? Quelle mentalité? Toi, que ta famille, d'autres même ne se marient pas que pour rester, que l'héritage reste que dans la famille. D'autres ne se marient même pas pour ça. Et pour certains, ils veulent se marier, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'esprit dans ta vie là que de la famille. Du coup, tu te maries pas. Parce que pour te marier, il faut quitter père, mère. Faut quitter, il faut couper. Ça ne veut pas dire que tu les as jetés à la poubelle. Ça ne veut pas dire que... Mais quand même, évolue quoi. Et va fonder ta propre famille. Va fonder ta propre famille. Ne reste pas accroché à la famille que ton père lui-même a créée. Ça, c'est la famille de ton père ou de ta mère. Toi, va créer pour toi aussi. Va créer pour toi. À un moment donné, tu as mangé l'argent de ton père ou l'argent de ta mère, la soeur de son frère. Mais après, tu as compris qu'il faut que tu travailles aussi ton propre argent, non? C'est la même chose. À un moment donné, tu as vécu dans la famille de ton père qui, lui, l'a fondé. Toi aussi, lève-toi et va fonder ta famille. Sinon, on se multiplie comme un super. Alors qu'il a dit en Genèse, multipliez, vous soyez féconds, remplissez la terre. Vous croyez que c'est en restant que dans la grotte de moi qu'on va remplir la terre? Donc, c'est ça en fait, la serpillère du monde. Dans la serpillère du monde, c'est Moab. On fait les choses que pour nous, entre nous, et puis tu n'es pas épanoui. Mais la serpillère en Christ, c'est ta famille naturelle. Et bien, et au-delà, en fait, c'est la famille de Jésus. Mon père et ma mère, c'est qui? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ça la famille de Dieu. Sinon, hein, à force de vouloir rester dans une grotte de Moab, tu risques même finalement de rester tout seul. Parce que dans ta famille, là, peut-être les frères, les soeurs, les cousins, là, ils vont aller fonder leur famille. Hein. Ils vont aller fonder leur famille. Sauf s'ils veulent faire peut-être que comme toi, tu veux rester seul. Mais eux aussi vont aller fonder leur famille. Et à la fin, tu vas rester seul. Donc, alors que si chacun prend le couloir que Dieu lui a donné, mais on est tous gagnants en fait. Donc, arrêtons d'être idolâtres de la famille. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre que pour ta famille. Donc, s'il faut aller prier, jeûner, faire des sacrifices pour que quelqu'un qui n'est pas de ton sang soit sauvé, paye le prix. Il ne faut pas que ça choque les gens. Faut pas que... je ne sais pas, c'est le minimum en tout cas pour moi de la vie chrétienne. Penser à l'autre, qu'il soit de ton sang ou qu'il ne soit pas de ton sang. C'est cette mentalité de la famille à tout prix là qui fait que dans beaucoup de pays, en fait, le pouvoir n'appartient qu'à une famille. Le président est ministre, premier ministre, ministre de ceci, ministre de cela, les gens seulement de la famille. Vous pensez que ça sort d'où? C'est une petite graine de ce que la famille a tout pris. Oh, Dieu ne t'a pas établi président pour ta famille seulement. C'est pour tout un peuple. Sinon, il ne faut pas aller demander aux gens de voter pour toi. Demande seulement aux gens de ta famille.
Tu ne feras pas gagner ces élections comme ça. Donc, toi, tu utilises les gens qui ne sont pas de ta famille pour t'établir président. Et après, ou à un poste, ou à un tel poste. Mais maintenant, quand il faut servir, tu ne penses qu'aux gens de ta famille. Ce n'est pas méchant, ça. Et nous, ces présidents-là, après, on va les critiquer. Hein, alors que nous-mêmes, dans nos petites maisons, on fait la même chose. Nous, on ne pense qu'à nos familles. Tu critiques l'autre, mais l'autre, tu fais pareil. C'est juste que c'est fait différemment, mais c'est la même semence. Donc, en Christ, là, on est source de bénédiction. Vraiment. Et source de bénédiction, ce n'est pas pour un petit clan. Ce n'est pas pour un petit clan, en fait. C'est vraiment pour toutes les personnes que Dieu veut utiliser pour toi. Pardon, que toutes les personnes que Dieu veut que tu bénisses. Et ça dépasse les frontières du sang humain. Sachant que ce n'est même pas par le sang humain qu'on est sauvé. C'est par le sang de Jésus. Donc, arrêtons de voir petit clan, petite famille, petit ceci. Élargissons. Élargissons. Et il ne faut pas laisser une famille te scléroser. Pas laisser une famille t'enfermer dans une boîte. Sinon, même tous tes talents ne vont pas s'exprimer. Tous tes talents ne vont pas pouvoir s'exprimer. Mais c'est quand tu vas être au contact d'autres, quand tu vas être même confronté aux autres, que là, vraiment, tes talents vont s'exprimer. Ce n'est pas toujours un membre de ta famille dont Dieu va se servir pour te propulser dans la vie. Hein. Donc, essayons de voir plus grand. Tu n'es pas sur terre que pour un petit clan familial. Tu es sur terre pour plus grand. Et c'était la leçon aussi que Dieu avait voulu donner à Joseph et en passant à Jacob. Jacob voulait que Joseph soit son successeur, peut-être. En tout cas, il avait beaucoup le regard sur lui. Mais si Joseph était resté là-bas, en Israël, à la limite, il serait prince d'Israël et on s'arrête là. Ouais, cette mentalité de petit clan. Alors que Dieu voulait qu'il soit prince de l'Égypte. Et en étant prince d'Égypte, Joseph est devenu source de bénédiction, même pas seulement pour l'Égypte, et pour sa famille, et pour toutes les autres nations, parce que toutes les nations venaient chercher à manger en Égypte. Regardez. Vous voyez où nous amène la mentalité de petit clan. Moi, mon enfant, moi, mon mari, ma femme, moi, mon frère, mon cousin. C'est vraiment une mentalité de petitesse. Voyons grand. Parce que le Dieu que nous servons, il est grand. Et Dieu, quand tu te laisses faire, il est tellement déterminé à y arriver que s'il faut vous séparer avec ta famille, il va le faire. Il a séparé Jacob de Joseph. Hein. Et ce n'est pas Dieu qui est venu révéler à Jacob que, écoute, tu sais, tes fils t'ont menti. En fait, ils ont juste vendu Joseph en prison. Ah non, hein? Pendant des années, même Dieu sait, tu n'as rien dit à Jacob. Au début, je me suis dit, oh Seigneur, comment tu as aussi pu laisser souffrir cet homme comme ça? Mais ça, c'était le braisement. C'était le braisement. Jacob, lâche prise sur ton fils. Lâche prise sur ton fils. Lâche prise sur ton fils parce qu'il ne t'appartient pas. Il n'est pas censé te bénir toi. Il est censé être une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Donc arrête de dire mon fils. Il ne t'appartient pas. Tu ne peux pas créer une goutte de son sang. Donc il faut arrêter l'égoïsme. Il doit bénir d'autres personnes. Et heureusement que Joseph s'est laissé faire. Sinon, il serait prince à la limite à Canaan. Et puis, franchement, excusez-moi, mais personnellement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre être prince dans le petit clan d'Israël et être prince pour toute une grande nation. Et au travers de qui il y a encore d'autres grandes nations. Ah, ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Là où Dieu t'envoie, là, la souffrance par laquelle tu passes là, c'est pour plus grand. Si tu ne passes pas par là, tu vas rester dans un petit clan. Puis ce n'est pas intéressant. Même dans le petit clan, là, on risque même de te tuer. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un de ton sang qui ne va pas avoir la haine contre toi. Hein. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu. Donc s'il restait même là-bas en Israël, peut-être on l'aurait même tué. Enfin, à Canaan, là où Israël vivait. On l'aurait même tué. Donc parfois, si tu restes dans cette famille, on va te tuer. Vaut mieux aller ailleurs.
en mode esclave, mais au moins tu es vivant. Et tu seras glorifié. Tu seras justifié, tu seras élevé. En tout cas, tu rentreras dans ta destinée. Vous voyez, les petits clans là, c'est pas bon, mais c'est ça la serpillère du monde en fait. La serpillère du monde, elle te limite. Et après, tu et finalement, tu deviens petit, parce que la serpillère, elle va s'user. Elle va s'user en fait. Je vais prendre encore un autre exemple qui me vient. C'est l'exemple de Jérémie. C'est l'exemple de Jérémie. Alors, on nous a dit que Jérémie, si on va peut-être dans... on nous dit que Jérémie était fils de Hilkija. On nous dit que Jérémie était fils de Hilkija. Donc, allons dans le livre de Jérémie, s'il vous plaît. Allons dans le livre de Jérémie. Au chapitre 1er, dans les premiers versets, on nous dit « Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amoz. » Ok, on va d'abord s'arrêter là. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'où il vient. Donc, il est fils de Hilkija, qui était un sacrificateur. Un sacrificateur d'Anathoth. Anathoth, c'était dans le pays de Benjamin. Bon, souvenons-nous que, s'il était, vous savez, les Lévites, les sacrificateurs, bon, puisque eux, ils n'avaient pas d'héritage terrien, on va dire ça comme ça, ils n'avaient pas de terre pour eux. Donc, c'était en fait les autres tribus qui leur avaient donné dans leur portion des terres, sous ordre de l'Éternel. Donc, chaque tribu a donné des portions aux Lévites, et les Lévites sont des descendants de Lévi, on le sait. Donc, et ils sont de la tribu de Lévi, mais ils pouvaient se retrouver peut-être dans le territoire de Benjamin, de Ruben. Pourquoi? Parce que c'était la terre qu'on leur a donnée pour vivre. Voyez. Donc, c'est pour cela que vous voyez, quand on nous dit que Jérémie était fils de Hilkija, qui était un sacrificateur, ça signifie qu'ils sont de la descendance de Lévi. Mais maintenant, on dit d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. Ça veut dire que, en fait, c'était des Lévites, mais qui vivaient dans un territoire de Benjamin. Bon, après, c'était leur territoire, parce qu'on leur a donné. Mais en réalité, c'était un territoire que la tribu de Benjamin avait donné aux Lévites sous ordre de l'Éternel pour qu'ils puissent vivre. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, il était soit de Lévi, soit de Benjamin, par rapport à là où il vivait. Bon, ça veut dire que, étant donné que l'alliance qui avait été établie avec Aaron, les Lévites et autres, ça descendait sur leur postérité, ça coulait sur leur postérité. Donc, tous les descendants, en fait, de Lévi ou d'Aaron, en tout cas, étaient appelés à être des Lévites. C'est de là que venaient les sacrificateurs. Donc, quand on parle de ce principe-là, on peut se dire, voilà la destinée de Jérémie. Jérémie était fils de sacrificateur. Donc, peut-être qu'on s'attendait aussi à ce qu'il soit un sacrificateur. Peut-être son père avait tendance à ce qu'il soit un sacrificateur, minimum un lévite qui servait dans le temple et autres. Donc, dans la vision, en fait, du père de Jérémie, peut-être que, moi je suis sacrificateur, mes fils, ils vont prendre ma relève. Parce que c'est comme ça que, traditionnellement, ça se passe. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui a établi cette loi. Voilà. Donc, peut-être dans la tête, dans la tête, en tout cas, des gens, dans la tête peut-être du père de Jérémie, ou en moins des gens, même si son père peut-être ne faisait pas comme ça, parce que je n'en ai pas la preuve, mais a priori, on aurait pu se dire, voilà, la destinée de Jérémie, fils de sacrificateur, donc sacrificateur. Au moins, Lévite, tu restes dans le temple, tu fais ce que tu as à faire là-bas. En tout cas, parce que les sacrificateurs et les Lévites, ils avaient des fonctions précises. Et regardez pourtant ce que Dieu fait. La parole de l'Éternel me fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda,
le temps de Joachim, etc. La parole d'Éternel Michel de ces mots, avant que tu fusses tombé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. De quoi? Des nations, des nations, des nations. Oui, il faut souligner ça. En plus des nations. Donc déjà prophète et en plus des nations. Parce qu'on est prophète différemment. Alors, le prophète qui va, peut-être que Dieu lui va le laisser dans telle partie de la terre, d'autres prophètes lui va aller à gauche, à droite, telle autre personne, il va aller. Bon, voilà, on a des mystères différents. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ils sont tout aussi puissants. En tout cas, Jérémie, fils de sacrificateur, selon la tradition, selon la loi, normalement aussi, il devrait être même ou sacrificateur, au moins lévite, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais maintenant, Dieu vient lui parler. En plus, il est très jeune. Peut-être même un enfant, je ne sais pas, mais il est très jeune. Et Dieu vient lui dire, en fait, depuis que tu es dans le sein de ta mère, toi, c'est prophète. Et qui plus est des nations. Donc, quand on dit nation là, ça, bon, il y a deux choses qui tranchent. Avant d'aller même sur l'explication de nation, il y a deux choses qui tranchent déjà. Il y a la destinée, ou le travail, ou le, bon, on va dire, vocation de sacrificateur, à laquelle peut-être on s'attend on s'attend à ce que tu rentres dedans. Et la vocation choisie par Dieu, qui est prophète. Déjà, ça, là, ça tranche. Donc, deuxièmement, il y a, on dit, sacrificateur d'Anatote. C'est pas pour rien qu'on précise le lieu. Parce que, quand on dit sacrificateur d'Anatote, dans le pays de Benjamin, on est dans une tribu. On est dans une tribu, dans un village même. On est dans un village même, Anatote, ou une ville. En tout cas, on est dans un clan. Si on élargit un peu dans la grande tribu de Benjamin, mais ça reste une tribu. Ça tranche avec des nations. Des nations. Donc, peut-être qu'on aurait pu dire, oh, tu sais, moi, je suis sacrificateur d'Anatote dans Benjamin, dans le pays de Benjamin. Donc, mon fils aussi, Jérémie, il va prendre ma relève. Il va être aussi sacrificateur dans la tribu de Benjamin, d'Anatote. Ce n'était pas ça pour Dieu. Hein. Dieu, lui, il avait autre chose. En fait, Jérémie n'était pas appelé pour rester là dans la petite tribu de Benjamin, le petit clan d'Anatote. Dieu l'a envoyé pour être un instrument pour les nations. De la même manière que Joseph n'était pas appelé pour rester là dans la petite tribu de Canaan, pas dans la petite tribu d'Israël, dans le petit pays de Canaan. Bon, grand pays, petit pays comme vous voulez, mais en tout cas petit par rapport à la grande vision que Dieu voulait. Mais Dieu voulait qu'il soit une source de bénédiction pour les nations. De la même manière que pour Abraham, Dieu ne voulait pas juste qu'il soit celui dont le père est élevé dans la vie, qui reste dans la petite tribu, là-bas, un racadé, petit, mais Dieu voulait qu'il soit une source de bénédiction pour de nombreuses nations. Et combien de fois les paroles de Jérémie, à nous qui sommes en 2025, nous ont fait du bien? Combien de fois? Qui d'entre nous n'a jamais été béni par une parole de ce chapitre? Qui? Si Jérémie avait réfléchi à mot de petit clan d'Anatote de Benjamin, vous pensez qu'on sera au bénéfice de son ministère aujourd'hui? C'est ça la serpillère du monde et la serpillère en Christ. La serpillère du monde reste à Anatote, à Benjamin, pour une tribu. Mon village, ma tribu, mon pays, patriote. Mais Dieu, c'est plus grand. C'est les nations. Ou ce sont les nations, devrais-je dire. Tu n'es pas appelé juste à être Anatote. Tu n'es pas appelé juste à être dans une petite tribu de Benjamin. Tu es appelé peut-être à être une bénédiction pour des nations. Alors, ce n'est pas pour dire que tout le monde doit absolument aller dans la nation. Il faut prendre ce message en fonction de vraiment ta spécificité et de là où Dieu t'appelle. Peut-être que quelqu'un peut appeler Dieu Anatote, mais le message peut aussi le toucher dans quel sens? Dans le sens où tu es pour les gens d'Anatote. Tu n'es pas pour ta famille à toi seul d'Anatote. Tu es pour les gens d'Anatote. Tu n'es pas que pour ton mari Anatote. Tu n'es pas que pour ton enfant Anatote. Donc,
ton mari ou même ta femme, parce que j'ai vu des cas comme ça où les femmes viennent étouffer le mystère de leur mari. Dieu les appelle à faire ça. Ouais, mais non, moi je t'ai posé pour ça, il ne faut pas étouffer le mystère de ton mari. Dieu appelle à plus grand. Dieu l'a appelé pour les gens dans la tête. Dieu ne l'a pas appelé seulement à t'épouser. Et Seigneur, rentrons dans la vocation de Jésus. Et pour être prophète des nations, Jérémie n'a-t-il pas souffert? Déjà sûrement qu'il a dû souffrir par rapport à l'acceptation de son appel. Parce que son avenir était tout tracé. L'avenir de Jérémie était tout tracé. Selon l'homme. Ouais, moi je suis le sacrificateur, donc ça va être comme ça. Puis je suis en train d'apprendre d'être sacrificateur. Mon père a dit que voilà, je vais être sacrificateur comme lui. Ou peut-être pas comme lui, mais en tout cas, mon père a dit que je vais devenir ça. Ma mère a dit que je vais devenir ça. Mon grand frère a dit que je vais devenir ça. Ma grande frère a dit, on a dit que je vais devenir ça. Peut-être même le pasteur même a dit que je fais ça. Peut-être. Ça arrive. Hein. Le pasteur a dit que je vais épouser tel. Et si le pasteur s'est trompé et que Dieu voulait que tu épouses plutôt tel, c'est des choses qui arrivent. Je ne vous demande pas maintenant, je ne dis pas que maintenant il faut qu'on se rebelle contre les autorités. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, la vision de Dieu peut être bien plus grande que la vision du père de Jérémie. Et c'est troublant. Hein? C'est d'autant plus troublant, franchement, je ne mets même pas la place du père Jérémie parce que c'est troublant parce que c'était quand même la loi. C'est la loi qui avait quand même dit que voilà, tous tes descendants, Aaron, là, ça va être comme ça. C'est la loi qui a dit ça. Donc, on va se dire, Dieu se contredit-il? Non, Dieu ne se contredit pas, mais c'est lui la loi. C'est lui la loi. S'il veut tourner à gauche, s'il veut tourner à droite de la loi, mais c'est lui qui choisit. C'est tout ce qu'il faut accepter. Ne figeons pas Dieu, en fait. Ne figeons pas Dieu. En tout cas, nous, on est habitué à être comme ci. Nous, on est habitué à épouser les gens comme ça. Nous, on est habitué à se marier comme... Non. Dieu voit plus grand. Dieu voit plus grand. Sûrement que Esther a été jugée par les Juifs. Quand elle s'est retrouvée être la femme d'Assyrus, elle épouse un païen, un incirconcis. Elle a sûrement été jugée. Mais laissez Dieu conduire la vie des gens comme il veut. En tout cas, si Esther restait là-bas, là, dans son petit clan, voilà encore même un exemple. Hein? Voilà même un exemple. Elle serait restée dans son petit clan. Donc, nous, parce qu'elle était fille de Benjamin, voilà. Donc, nous, les Juifs, nous les filles de Benjamin, on ne va pas se mélanger avec les païens. Tu parles, elle serait morte. Elle serait morte avec tout son peuple. Il fallait qu'elle paye le prix de son image. Il fallait qu'elle paye le prix de qu'on la commère. Il fallait qu'elle paye le prix de on la diffame. Parce qu'elle épousait un incirconcis, selon leurs propos. Elle est sortie du clan familial. Elle est sortie du clan de la tribu de Benjamin. Pour aller épouser un étranger. Et à la fin, ça a donné quoi? Le salut de tout un peuple. Et pas que des Juifs. Parce que beaucoup insistent sur les Juifs. Mais ce génocide des Juifs-là allait entraîner, j'en suis sûre, la déchéance du royaume même d'Assyrus. Quand vous privez d'une force démographique dans votre pays, vous croyez que c'est seulement à ces étrangers-là que vous faites du mal, parce que les Juifs étaient étrangers dans le territoire de Médie de Perse. Mais en fait, c'était la Perse et la Médie qui allaient souffrir. Parce que ces étrangers juifs-là étaient une force. Une force sociale, une force économique. Et ça s'est avéré à la fin une force politique. Donc, Esther n'épousait pas Assyrus, ça allait être chaud. Ça allait être chaud. Peut-être Assyrus allait même mourir, hein, parce que Aman, je suis convaincue, il avait des ambitions politiques mauvaises. Il serait prêt à renverser le roi pour régner. S'il n'y avait pas une Esther pour protéger son mari, je pense que ce monsieur, on ne parlerait plus de lui. Allez, voilà quelqu'un qui a quitté son clan. En tout cas, qui a arrêté d'avoir une vision de moi, mon père, mon Mardoché, ma mère, mon père, moi, ma famille, et qui s'est retrouvé en plus dans des circonstances quand même douloureuses. Ça n'a même pas été comme Abraham que
Bon, Dieu lui a dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, choisis, pas. Mais elle, on l'a arrachée. Donc, limite, on n'a même pas demandé la permission. On n'a même pas demandé la permission. On doit, tu marches en route, tu fais ta chose, et puis tu vois juste une fourgonnette qui te prend, boum, qui t'emmène quelque part. Bon, ce n'était pas des fourgonnettes, c'était des chevaux. Après, je ne sais pas si les soldats étaient à pied aussi, mais en tout cas, on l'a arraché. On l'a arraché. Hein? Nous n'avons pas encore fait la grâce qu'aujourd'hui, même Dieu va t'avertir. Dieu, moi-même, il t'avertit. Il te prépare. Mais elle, on l'a arraché. Vous savez, il y a des gens qui passent par des situations compliquées. On se plaint de nos situations. Il y a des gens qui passent par des situations compliquées. C'est traumatisant hein, de subir un rapt. C'est ça, on appelle ça le rapt, en fait. C'est traumatisant. Tu n'as rien demandé. Tu as peut-être, voilà, toi, pour toi, tu es juif, tu es comme si, tu es la tribu de tel, et on t'arrache à tout ça. Du jour au lendemain, c'est hyper traumatisant. Il y a de quoi devenir fou. Il y a vraiment de quoi devenir fou, en fait. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques à cause de ce genre de traumatisme parce que c'est hyper traumatisant. Mais elle a accepté à la fin. Elle a accepté à la fin. Au début, parfois, Dieu il va te faire vivre des choses sur le coup. Ça paraît brusque. Et ça te brusque. Mais en fait, si au départ, tu te sens pas bien et tout, ok. Prends le temps de digérer la pilule. Mais je te conseille de laisser faire. En tout cas, si c'est de Dieu. Hein. Je dis bien si c'est de Dieu. De toute façon, tu comprendras. Tu comprendras que c'est Dieu. Tu comprendras. Maintenant, il te suffira d'accepter. Parce qu'il y en a, ils voient bien que c'est Dieu. Mais ils n'acceptent pas. Et puis ils disent, ouais, non, c'est pas Dieu. Non, en fait, ils savent que c'est Dieu. Mais ils ne veulent pas accepter que ce soit Dieu. Donc, Esther, en tout cas, elle a compris. C'est ça qu'il faut être sage. Il faut vraiment être sage. Parce que le sage, il a le discernement des choses. Il discerne les temps, il discerne les circonstances. Il saura à un moment donné reconnaître ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est pas la main de Dieu. Mais pour ça aussi, il faut avoir une intimité avec Dieu. Si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, comment tu vas reconnaître la main de Dieu d'ici? Tu ne pourras pas. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà encore l'exemple d'une grande dame. Une grande dame qui n'a pas regardé à mon clan. Je bénis que mon clan, je bénis que ma tribu, je bénis que ma famille. Non. Elle allait vers un Assyrus, un Perse. En plus, peut-être à l'extérieur, je ne connais pas très bien la vie de ce monsieur parce qu'on ne nous dit pas. Mais de loin, ça fait peur. De loin, ça fait peur. Parce que pour épouser une femme, il faut, excusez-moi, hein, il faut qu'il couche avec d'abord plusieurs personnes et après choisir avec celle avec qui c'est bien entendu. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas de passer sur le lit d'un homme pour être peut-être choisi après comme la reine. Mais regardez les traditions qu'elle allait trouver là-bas. Dans un harem. Et dans le harem, tu entres, tu ne sors plus. Peut-être toi-même, tu as la liberté d'aller et venir encore. Mais elle est en train de ne pouvait plus sortir. Même si on ne la choisissait pas, elle restait là-bas. Regardez le risque. Donc, on te prend ta virginité, on te prend ton innocence et on t'enferme là-bas. Regardez le prix qu'elle a payé, regardez le risque qu'elle a pris. Et elle était arrachée à sa famille. Et une famille où elle se sentait bien, elle avait peut-être plus de père, plus de mère, mais elle avait Mardochée. Elle avait les gens de sa tribu. Elle avait des amis du quartier. Elle avait une vie confortable. Mais Dieu a voulu le faire voir plus. C'est comme si Dieu lui a dit, Esther, tu n'es pas née sur terre que pour la tribu de Benjamin. Tu n'es pas née sur terre que pour bénir Mardochée. Tu es née pour bénir tout le royaume de Perse et de Médine. Et si je veux reprendre encore, faire le parallèle avec Joseph, Joseph, en étant gouverneur d'Égypte, finalement a été une source de bénédiction pour d'autres nations, même en dehors de l'Égypte. Esther, quand on lit le premier livre d'Esther, on nous dit que au premier chapitre, au premier verset, c'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 120 provinces. Donc, en fait, on parle du royaume de Perse et de Médie, là, mais en réalité, il y avait l'Inde, il y avait l'Éthiopie, donc voilà, tu avais l'Asie, tu avais l'Afrique, tu avais plein de choses, tu avais l'Orient, tu avais plein. Regardez, franchement, en étant une bénédiction pour Assyrus, Esther était une bénédiction pour toutes ces nations.
Oh, que Dieu nous aide à voir loin. Que Dieu nous aide à être des serpillers pour Jésus. Ça, je dis, la serpillier de Jésus, là, c'est la gloire. Être utilisé par Jésus, là, c'est la gloire. En Jésus, tu es une serpillier qui ne s'usera pas, mais tu es une serpillier qui ira de gloire en gloire. Tu t'as dit, je passe de mots, mais en fait, tu es une reine. Si tu es une femme, vraiment, tu es une reine. Et en Christ, si tu es un homme, tu es un roi. Et vraiment, hein, ce n'est pas un slogan. C'est-à-dire, peut-être qu'au quartier, on t'appelait, parce que souvent, il y a des signes. Tu es au quartier, et puis on t'appelle, oh, le boss. Des petits noms qu'on te donne comme ça, parce qu'il y a une lumière en toi, là. Ça, c'est une lumière que Dieu a mis en toi. Oh, le boss. Parfois, même on te dit, oh, président, quand tu vas finir président, tout ça. Mais en tout cas, hein, si tu ne payes pas le prix, là, le président, là, ça sera seulement président du quartier et du nom. Ça sera seulement président du quartier et du nom. Mais si tu acceptes de payer le prix, si tu acceptes de te dépouiller de ce dont Dieu veut te dépouiller, si tu acceptes même qu'on t'arrache aussi, comme on a arraché Esther, on a arraché Joseph, parce que c'était pas calculé, pour leurs deux cas là, c'était pas calculé. Joseph, il était arraché brusquement, Esther, il était arraché brusquement. C'est vrai, ça fait pas plaisir, mais il y a le arraché du diable et le arraché de Dieu. Laisse le arraché de Dieu se faire. Laisse le arraché de Dieu se faire. Le arraché de Dieu, c'est il te sauve. Il te sauve. Il te sauve. Je te sauve. Il te sauve d'un chemin qui t'amènerait pas, en tout cas, à ta destinée, qui t'amènerait dans la mort peut-être. Tu es en train de te sauver. Et là, tu ne seras plus reine ou roi de quartier. Tu ne vas plus seulement rêver de couronne. Tu auras vraiment la couronne. Si tu ne paies pas le prix de la couronne, ça va rester le rêve. Ok, les gens vont te flatter. Oh, vraiment, tu es une lumière, tu sais. Mais ça va rester à flatterie. Et à la fin, tu seras frustré parce que tu vas dire, oh là là, on m'appelait toujours comme si j'avais tous des petits noms glorieux. Mais ça va rester là. Ça va rester là. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été concrétisé. Parce que tu n'es jamais entré dedans. Et quand, par exemple, tu es en classe de terminale, tu dois passer un examen pour être bachelier. Mais quand tu es en classe de terminale, on parle déjà de bac sur ta vie. On parle déjà de bac sur ta vie. Mais si tu ne traverses pas l'examen là, tu ne seras jamais vraiment bachelier. Non, ne laisse pas qu'on t'appelle seulement avec des petits noms de quartier. C'est bien, ça, c'est des signes. Mais il faut accepter de te consacrer pour les autres. Ici, cette consécration implique une souffrance. Et ça va impliquer une souffrance aussi. Il n'y a pas que la souffrance, hein, il y a de belles choses. Mais il faut accepter, en fait, tout ce que la consécration, là, la sanctification implique pour que d'autres soient bénis. Parce qu'un roi, une reine, ça sert à quoi s'il n'y a pas de gens, s'il n'y a pas un peuple? Donc, si tu ne souffres pas pour ces gens-là, tu vas régner sur qui? Bon, je ne dis pas que maintenant on vient là pour dominer les gens, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que normalement, si les gens que tu dois conduire, si les gens pour qui tu dois être une reine ou un roi, tu ne prends pas soin d'eux, quel est le sens de ta royauté? Parce que le roi ou la reine prend soin en fait des siens. Le roi ou la reine, il est comme un père, il est comme une mère. Mais si tu ne prends pas soin en fait des gens, le sens de ta royauté là, c'est quoi? Ta couronne en fait, c'est quoi? Ça sert à quoi en fait? Jésus est le roi parce qu'il a pris soin de nous, alors même qu'on ne le connaissait pas encore. Donc toi maintenant, tu veux être reine par rapport à quoi? Vous voyez? Alors qu'il a dit qu'on est les rois, il dit qu'il est le roi des rois. Donc on est des rois, mais les rois prennent soin des autres. Donc, même le roi, sa vie privée, là, ce n'est même pas seulement privé. Hein. On parle de vie privée seulement pour dire, mais à vrai dire, toi, peut-être tu es chez toi, tu manges les patates, tu manges ceci, tu épouses qui tu veux, tout ça là, mais en fait, on ne s'intéresse pas. Hein. Ça ne va pas sortir dans les journaux. Pardon. Hein. Mais c'est vrai, en fait, il faut le dire. Mais le roi, peut-être le roi de ton pays, là, hein, les autorités de ton pays, là, ce qu'il mange, là, ça va intéresser les gens. Celui avec qui il dort, roi, reine, là, ça va intéresser les gens. Même l'habillement de ses enfants, ça va intéresser.
Son enfant a pour la première fois dit papa, maman, ça peut sortir dans les genoux peoples. Pourquoi? Parce que la vie privée de cette personne, c'est plus pour lui seul. Après, il va essayer de préserver un cadre, il le faut. Il faut qu'il essaye de préserver quand même un jardin d'Éden, la privacité. Il le faut, mais ce n'est pas comme une autre personne qui n'a pas cette responsabilité. C'est ce que je veux dire. Et on le sait. On le sait. Donc, il ne vit plus pour lui. Même quand il s'habille avec ce avec quoi il va être à l'aise, mais de l'autre côté, il va tenir compte quand même d'une image qu'il va donner aux gens. Vous voyez? Donc, il ne vit plus pour lui. Il vit aussi pour les autres. Maintenant, ça c'est dans le monde. Parce que dans le monde, tout le monde n'est pas roi. Mais quand tu vis en Christ, automatiquement là, tu es un roi. Automatiquement, tu es un roi. Ou tu es une reine. Donc, ce que tu vas vouloir garder pour toi là, c'est pour toi. C'est plus privé là. Jésus là, en tout cas, c'est pas privé. Donc, tu ne peux pas vivre pour toi. Ce que tu manges là, c'est pour les gens. Comment tu t'habilles, c'est pour les gens. Et comme on dit souvent, j'entends souvent, ouais, mais moi, j'ai le droit de m'habiller comme je veux, donc c'est un prétexte pour s'habiller un peu d'une manière pas saine aux yeux de Dieu. Et c'est un prétexte, ouais, mais moi, j'ai le droit de m'habiller, pourquoi ils viennent me toucher? C'est vrai, la personne n'a pas le droit de te toucher, elle n'a pas de faire des attouchements sur toi parce que tu t'es habillé comme ça. Elle n'a pas le droit. Mais toi aussi, tu dois savoir ceci. En tout cas, en Christ, dans le monde, c'est normal que quelqu'un puisse dire ça, parce que c'est le monde. Dans le monde, on va dire, ouais, j'ai le droit de m'habiller comme je veux, donc même si elle s'habille, on voit le fessier, et tu viens toucher, et attention. Alors, on peut te porter plainte. Elle estime qu'elle a le droit de s'habiller comme ça. Mais en Christ, c'est plus normal. En Christ, non seulement la personne n'a pas le droit de venir te toucher, parce que tu t'es habillé pratiquement dénudé, de manière dénudée, mais en plus, elle-même, en tant que reine, elle doit tenir compte des autres, en fait. C'est ça. Donc, le roi, la reine, il tient obligatoirement compte des autres. Dans le monde, vous voyez, même dans l'habillement, on ne tient pas compte des autres. Pour moi, je m'habille comme je veux, c'est comme ça. Voilà. Si je veux me mettre nu, je me mets nu. C'est comme ça. Dans le monde, c'est ça. Dans le monde, tu t'habilles pour toi et toi seul. Mais quand tu es en Christ là, tu vas tenir compte de ce qu'il ne faut pas que ce soit une occasion de chute pour une autre personne. Vous voyez? Et pourtant, c'est privé normalement. L'habillement, c'est toi qui le portes, c'est privé. Même ton habillement n'est plus privé. Et c'est ça le roi. Et dans le monde aussi, quand un roi ou une reine s'habille, elle ne s'habille pas pour elle seule. Elle s'habille aussi par rapport à ce qu'elle va envoyer comme image au peuple. Vous voyez? Donc, en tout cas, ce que je veux dire, un roi, hein, sa vie privée, là, c'est... Voilà, c'est plus si privé que ça. Parce que Dieu veut que ta vie, entre guillemets, privée, là, soit une source de bénédiction pour toi. Voilà. Je vais terminer avec quelques versets que je vais simplement citer, qui normalement rejoignent le verset Jean 17, 19 qui dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'aussi soient sanctifiés. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. » Donc, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure dans Deutéronome 29, où le Seigneur dit, avec cette alliance que je fais aujourd'hui, ce n'est pas pour vous seulement, mais avec ceux qui ne sont pas encore là. Mais on a aussi 2 Timothée. C'est 2 Timothée 2,10, c'est Paul qui dit, à partir du verset 9, pour lequel je souffre. Bon, non, on va lire à partir, vous comprendre quand même. 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul est chrétien, un vrai chrétien. Donc, chrétien signifie petit Christ. Et de la même manière que Christ s'est sanctifié pour lui, alors qu'il n'était même pas encore là. Paul aussi, qui a ce même Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est un esprit tourné vers les autres, dit désormais, et pratique ça, il ne dit pas juste pour dire, mais il le pratique, il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus,
afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, la vie éternelle. Paul s'est sanctifié pour ceux qui devaient rentrer dans la bergerie de Christ. Voilà. Christ, car vous, 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Christ s'est fait pauvre pour que nous en soyons riches. Donc, à un moment donné, tu vas te faire, entre guillemets, pauvre. À un moment donné, hein, tu t'es enrichi par Christ. Mais maintenant, tu vas aussi apprendre à te dépouiller de ce dont tu es riche, entre guillemets, pour que d'autres soient enrichis. Donc, on va te regarder comme un pauvre, on va te regarder comme un galérien. Mais c'est de toi, en réalité, que la richesse des gens même qui se moquent de toi la sort. Mais tu suis ton maître. Sinon, ce n'est pas Jésus en qui tu crois. En tout cas, ce n'est pas le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus, c'est comme ça qu'il fait. Et c'est ça qu'il appelle ses disciples. Voilà. On va s'arrêter là. Seigneur, je te remercie vraiment pour ta grâce dans nos vies. Tu as dit que tu te sanctifies toi-même pour que nous aussi nous puissions être sanctifiés par la vérité. Aide-nous, s'il te plaît, à prendre conscience et accepter que la sanctification par laquelle on passe, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous seuls, mais c'est pour les autres, Seigneur. Oui, même certaines souffrances qu'on traverse, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres aussi, Seigneur. Les bénédictions qu'on a, ce n'est pas pour les garder pour nous, c'est pour les autres aussi, Seigneur. Je t'en supplie, ô Éternel, donne-nous un cœur aimant pour les autres. Je prie aussi pour des cœurs qui sont enfermés dans une logique de clan, une logique de sang familial, Seigneur. De la même manière que tu as arraché Joseph à sa famille pendant un temps pour qu'il soit une source de bénédiction pour des nations. Je te prie que tu nous aides, Seigneur, à sortir vraiment d'idolâtrie familiale, Père, pour être une source de bénédiction aussi pour d'autres nations. Comme tu l'as fait avec Jérémie, Seigneur, peut-être que son père ou lui-même ou d'autres personnes avaient une vision toute tracée de son avenir, mais toi, tu l'avais déjà consacré. Tu l'avais déjà consacré pour être prophète des nations. Tu l'avais consacré en tout cas pour autre chose. Je prie pour quelqu'un qui peut-être se sent coincé en ce moment parce que sa famille, son père ou sa mère ou son oncle, le Seigneur peut lui imposer quelque chose, une vision vraiment de l'avenir, une vision professionnelle, peut-être même une vision de mariage, on lui impose un choix, Seigneur, du conjoint. Seigneur, je prie vraiment que tu libères cette personne, que tu l'aides à se confier en toi, et que ce soit tes choix à toi, Seigneur, que cette personne vraiment choisisse. Oui, parce que nous faisons des choix, mais il est plus sage de faire les choix de Dieu. C'est ça la véritable sagesse, c'est ça qui va nous libérer. Alors, touche cette personne, Seigneur. Merci. Parce que du moment, tout comme tu l'as fait avec Abraham, tu fais des sources de bénédiction. Pas seulement pour un clan, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour d'autres personnes, peut-être qui ne sont pas encore là. Mais que nous choisissons déjà de chérir dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.